Un nouvel épisode, nous allons parler du cerveau, nous allons nous plonger au cœur de ta santé et nous allons parler aujourd'hui du neurotransmetteur de la motivation. Je suis contente de t'accueillir dans ce nouvel épisode qui ouvre celui qui va suivre d'autres neurotransmetteurs qui sont intéressants et importants à considérer pour un bon équilibre psychique qui se répercute aussi à d'autres niveaux. Nous allons en parler là dans les fonctions notamment de ce neurotransmetteur que nous allons aborder. Je t'invite à être attentif. Nous allons procéder à tout un déroulement. Je vais te donner aujourd'hui des infos qui sont d'ordre très médical. On va avoir une visée thérapeutique à voir comment je la place dans cet épisode ou si je vois que c'est trop long, j'écourterai. Et puis, je te donnerai surtout de quoi pallier à un déficit de ce neurotransmetteur, eh bien, si tu te retrouves en carence. Et on va le faire notamment avec les huiles essentielles. Donc, installe-toi confortablement et nous allons commencer dès maintenant. Donc, je vais te mettre à l'affiche, si tu me regardes en vidéo, voilà l'affiche que j'ai préparée. Je les aime tellement que je suis obligée de vous les partager. Ça fait vraiment plaisir de vous partager cela. Et avant de commencer aussi, que je n'oublie pas, tu verras que sur la gauche, alors tout dépend de quel côté ça va apparaître pour vous, mais normalement sur la gauche, il y a donc une petite image qui représente en fait le e-book qui est assorti avec la formation qui paraîtra d'ici quelques temps sur les neurotransmetteurs. J'ai une formation spécifique là-dessus. Parce que quand tu suivras la série d'épisodes qui parlent des neurotransmetteurs, tu comprendras à quel point c'est, j'ai envie de dire, vital. Moi, de mon point de vue, vital d'avoir ces informations et de veiller à ce que toi, tu sois dans cet équilibre pour pouvoir profiter au mieux de ta vie et des personnes que tu aimes et des endroits que tu aimes aussi. Donc ça, cette affiche te permettra de te répertorier sur la Belle Your Make Self School quand tu voudras accéder à l'une de mes formations, donc la formation des neurotransmetteurs. Dans cette formation, je mettrai aussi l'accès à un bilan d'équilibre des neurotransmetteurs. Et en fait, quand tu vas me demander c'est quoi le bilan d'équilibre, je vais te ramener tout de suite eh bien, à ces vidéos qui vont sortir parce qu'elles sont très explicites et je prends le temps de les faire pour justement t'informer, t'éduquer et t'amener déjà à poser certaines actions concrètes pour répondre à des besoins que tu as. Voilà, je ne vais pas m'avancer sur certains sujets que je vais aborder dans quelques instants. Par contre, on va démarrer donc l'épisode. Il est composé comment? J'aime bien vous donner un petit peu le contenu qui va suivre. Donc, nous allons voir quel est ce neurotransmetteur. Il s'agit de la dopamine. Voilà, je vais vous le dire. Le neurotransmetteur de la motivation, c'est la dopamine. En tout cas, c'est l'hormone qui est connue pour nous motiver, qui joue dans notre motivation. Donc, nous allons voir qu'est-ce que la dopamine exactement, quelle est son action, son rôle, sa fonction, comment elle intervient. Dans cet épisode, alors, nous verrons également comment elle est fabriquée, mais je ne rentrerai pas dans les détails de sa fabrication, dans tous les détails, parce que dans la formation aussi, en fait, je ne te dis pas juste qu'est-ce que tel neurotransmetteur et comment bien manger, je t'explique tout le processus qui opère au sein de ton organisme, notamment au sein de ton système nerveux relié à tes autres systèmes, pour pouvoir avoir cette connaissance et comprendre, parce que rien que quand tu vas écouter cet épisode, tu comprendras à quel point il est important de prendre soin de ta santé et pourquoi tu as certains comportements. Tu peux te reconnaître dans certaines choses qui vont t'amener à te repositionner déjà. Et ça, c'est vraiment la magie, entre guillemets, des cours que j'apporte, de la connaissance que j'apporte. Elle, c'est une connaissance active, si je puis dire. Donc, je ne rentrerai pas ici dans cette vidéo, dans ce podcast, sur la façon dont est fabriquée la dopamine par le corps. Par contre, nous allons voir des façons de l'activer pour la produire.
Je ne parlerai pas forcément des cycles ici non plus parce qu'il y a des cycles dans la dopamine, mais nous verrons quels sont les indicateurs de carence en dopamine, comment ils se manifestent dans le corps. Nous verrons également eh bien, les indicateurs d'équilibre de la dopamine et puis même les excès en dopamine, qu'est-ce qu'ils produisent? Franchement, reste intégralement dans cette vidéo pour avoir ces informations. C'est de la bombe. Et nous parlerons de l'alimentation qui contribue à la dopamine, mais là, je te ferai un aparté spécifique sur l'alimentation. Et là où je te développerai beaucoup dans le côté pratique, ce sont les huiles essentielles qui vont stimuler ta dopamine. Voilà, et j'ai de belles informations à te partager là-dessus. Donc, maintenant que tu as le sommaire, nous allons, eh bien, dérouler tout cela et démarrer ensemble avec ces introductions de base donc sur la dopamine. Donc, alors, nous allons parler pour les prochains épisodes de santé, tu l'as bien compris, de dopamine aussi, des neurotransmetteurs. Mais qu'est-ce qu'un neurotransmetteur? Que tu le saches là, d'entrée de jeu, eh bien, c'est un messager dans ta tête, dans ton système nerveux. C'est un messager chimique qui se trouve dans tes neurones. Voilà, dans tes cellules nerveuses, il a pour rôle de transmettre des messages. Voilà. Donc ça, c'est un neurotransmetteur, d'où le mot transmetteur. Transmetteur neuronal, transmetteur nerveux. Voilà, ça se passe vraiment au niveau de ton système nerveux. C'est le système qui est visé dans ton organisme. Donc la dopamine est donc un neurotransmetteur. Et oui, alors vous allez dire que je m'arrête à chaque fois que je vous donne la définition, mais je vais vous donner cette version d'un point de vue médical, anatomique pour démarrer, et je vais vous donner une version simplifiée que vous allez facilement retenir ensuite. J'aime bien les versions simplifiées et en général, c'est celle-ci que je retiens le mieux. Donc, certainement que ça va marcher pour toi, sauf si tu as une mémoire auditive très prononcée, visuelle, mais là, je n'ai pas mis d'image plus que cela. Donc, alors, donc je disais que la la dopamine est un neurotransmetteur qui fait partie du groupe des catécholamines. Donc, les catécholamines, il s'agit donc d'un groupe, alors désolé, franchement, je pense qu'au niveau de mes neurotransmetteurs à moi, il y a des petits bugs là. Il s'agit d'une substance amine, les catécholamines, qui sont fabriquées en fait par la tyrosine dans notre organisme. Alors, la tyrosine, c'est un acide aminé. Quand on va parler de nutrition, je reviendrai sur ce que sont les acides aminés, quels sont les acides aminés et quelles sont leurs fonctions. Pour l'instant, voilà, tu sauras que c'est ça. Donc, la dopamine est un neurotransmetteur qui fait partie de ce groupe, donc des catécholamines. Il est précurseur de la noradrénaline, donc ça, on est dans le processus de fabrication de la dopamine. La noradrénaline, elle, est ce qu'on appelle un neuromédiateur. Donc, les neurotransmetteurs, les neuromédiateurs, donc qui sont là pour... Ils sont là entre des phases. Mais ça, on le voit ensemble dans la formation neurotransmetteur. Dans quelle phase apparaît la dopamine, la noradrénaline? Donc, c'est un neuromédiateur, la noradrénaline, qui, elle, va permettre de libérer l'adrénaline. Encore, voilà, autre molécule dans ce processus. Et l'adrénaline, elle, ben, va jouer un grand rôle dans le stress, les cas de stress, les mécanismes de fuite. J'ai fait une vidéo sur les mécanismes d'adaptation de notre cerveau et on parlait de fuite à un moment. Je t'invite à aller la voir. Donc, c'est sur la vidéo Psychologie du bélier en maison 12, les mécanismes d'adaptation. Va la voir cette vidéo. Euh, ce précurseur, la dopamine est précurseur donc de la noradrénaline. Euh, et donc apparaît aussi en cas de grands efforts. Il y a cette libération qui se fait quand on est dans des efforts intensifs. Voilà. Donc, la dopamine et la noradrénaline, elles, sont synthétisées grâce à cette fameuse tyrosine.
Voilà ce que j'allais vous dire. J'ai tellement d'informations qui fusent en même temps. Et en même temps, tu verras que quand je vais te décrire les neurotransmetteurs, tu comprendras aussi mieux les bugs que j'ai. Alors, ça peut être dû à une carence, ça peut être dû à une surstimulation de mon cerveau. Ça, c'est fortement possible et je vais te dire que c'est carrément le cas. Mais en fait, voilà, j'ai un cerveau qui est tout le temps en activité. Comment pallier à cela? Je t'en parle aussi, alors j'en parlerai sûrement dans les vidéos. Euh, et puis, il y a des rééquilibrages à faire. Voilà, pour les personnes qui ont une bonne et intense activité cérébrale, pour vraiment parler que de cette partie de notre système humain, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Voilà. Euh, Donc, je continue. Donc, dans une version simplifiée, là, c'était au niveau anatomique. Nous allons voir la version simplifiée, donc, de ce qu'est la dopamine. Pause hydratation pour moi. Donc, s'il faut retenir la dopamine, en un mot, j'en ai retenu deux pour toi. Mais tu peux retenir plaisir. On dit que c'est l'hormone du bonheur, la dopamine. Moi, je te dirais plaisir. Plaisir. Dopamine, plaisir. Dopamine, plaisir. L'inverse du plaisir dans la dopamine, ça va être l'addiction. Retiens juste, si tu as juste retenu ça, on est bien. On est bien. Donc, ça va être plaisir vs addiction. Donc, la dopamine, comme je te disais, est également appelée l'hormone du bonheur, l'hormone du plaisir. Donc, c'est un neurotransmetteur qui est responsable euh, de notre bonheur, de notre équilibre, de notre bonne humeur, euh, de notre motivation naturelle. Et quand la dopamine est équilibrée dans notre organisme, nous vivons dans un état de motivation optimale, naturelle. Nous avons l'envie de faire les choses. Nous avons également un système de récompense activé qui est sain. Hein. Le système de récompense, j'en parlerai beaucoup plus dans les thérapies brèves. On ira beaucoup plus en profondeur sur le côté thérapeutique des systèmes de récompense. Et c'est ce qu'on fait aussi en accompagnement. Comment vous vous récompensez? On a tous des systèmes, notamment un système de récompense que nous utilisons. On en parle ensemble en thérapie. J'aurai peut-être l'occasion de faire une vidéo là-dessus. Si ça t'intéresse, mets-moi un commentaire à la suite de cet épisode. Donc, la dopamine également intervient quand elle est équilibrée en produisant une bonne mémorisation, donc elle permet une bonne mémorisation, elle nous permet d'être bien concentrés, on est capable de travailler longtemps. Donc voilà, je fais partie de ces personnes qui travaillent. Quand je commence, je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas terminé. Bon, après, c'est aussi dans un trait de personnalité, mais c'est ma façon de fonctionner et la capacité donc est optimale. Après, il peut m'arriver d'avoir à certains moments des baisses de concentration, mais ça, c'est hyper rare. Et quand ça arrive, c'est que j'ai tendu la corde sur quelque chose. Ça peut être l'alimentation ou une habitude de vie. Donc, voilà, soyez attentifs à cela. Ça vous permettra de toute façon, vous allez mieux vous connaître. En étant dans l'univers de l'abeille sel, c'est sûr, vous allez mieux vous connaître. Et la dopamine, lorsqu'elle est équilibrée, permet cet état de plaisir, mais pas n'importe lequel. La dopamine répond au plaisir immédiat. Ça, c'est très bien, mais à long terme, au bout d'un certain temps, ce plaisir immédiat peut rapidement devenir problématique et nous faire tendre vers une sorte, voire totalement, dans de l'addiction. Je vais t'expliquer pourquoi au fur et à mesure, donc reste bien à l'écoute. Alors, la dopamine peut être utilisée également pour supprimer des comportements, notamment addictifs.
des comportements qui sont improductifs, qui vont jouer contre nous. Ça, je t'en parle beaucoup plus en profondeur dans la formation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on va notamment, je dis notamment beaucoup, quand on va travailler ensemble en thérapie brève, que je vais te sortir mes outils, dont la PNL, on va pouvoir reprogrammer ton système nerveux, reprogrammer certaines parties de ton système nerveux pour t'amener à un autre fonctionnement, voire même à un autre paradigme, un autre système de pensée. Pour cela, je vais t'apprendre à déjà scanner ton propre schéma de pensée avant de pouvoir en programmer un autre. Et tu vois l'intérêt de tout ce que je t'explique. La dopamine est liée. Donc ça, c'est un des bilans d'équilibre des neurotransmetteurs qui est incontournable désormais dans mes accompagnements. Tu es entrepreneur, tu souhaites que je t'accompagne, sois sûr et certain qu'on va passer par ce bilan. Je ne me vois plus exercer sans considérer la santé et les connaissances que j'ai, l'expérience que j'ai pour accompagner les entrepreneurs. C'est juste capital aujourd'hui. Le bien-être au travail, le bien-être dans sa vie. Donc voilà, ça c'est une des choses que l'on verra ensemble. Euh, alors quand la dopamine est déséquilibrée, là je vais t'en parler aussi pour te donner quelques informations. Quand la dopamine est déséquilibrée, en fait, à ce moment-là, autant tu es motivé quand tu as une dopamine qui est optimale, qui est optimisée, tu es concentré, tu as envie de faire les choses, enfin, ça baigne, tout cool, Raoul, enfin voilà, c'était du tout pas branché comme, comme blague là, que je viens de faire. Mais quand la dopamine est déséquilibrée, je reprends en sérieux, tu vas expérimenter la procrastination. Donc, les gens qui se demandent pourquoi ils procrastinent, venez faire votre bilan d'équilibre des neurotransmetteurs, n'est-ce pas? La flemmardise, j'ai la flemme de faire telle chose. Alors, ça nous arrive à tous. Des fois, on n'a vraiment pas envie de faire des choses. Mais quand ça devient un style de vie d'être flemmard, c'est dû à un fonctionnement, c'est dû à un déséquilibre neurochimique interne qui s'explique aussi au sein de ta santé. Donc, des fois, j'aime bien parce que on dit il suffit de mettre en place telle chose. Alors oui, ça fait partie, on peut activer et on va activer la dopamine par certains comportements. Toutefois, s'il y a une carence et il y a des degrés de carence, il y a des importances de carence avec des importances de traitement. Toutefois, si tu as un taux de dopamine en déficit important, cela est insuffisant. Surtout si en même temps tu ne travailles pas sur ce schéma qui a formé cela. Instaurer des habitudes, oui, mais comprendre toute la psyché qu'il y a derrière ton comportement, c'est la clé. Parce qu'une fois que tu as compris comment tu fonctionnes, tu sais comment défaire tes nœuds et programmer ce qui t'amène vers ton but. Et j'aime extrêmement cela. Parce que, en fait, faire cela, c'est te donner la clé. Et c'est ce que je fais au sein de mes accompagnements. Je ne comprends pas que l'on puisse accompagner quelqu'un sans lui expliquer comment il fonctionne et comment le refaire seul. C'est vraiment ce que je fais. Alors, au sein de la Belle Your Next Self, c'est ce que tu vas expérimenter, avoir les outils, avoir les clés et faire les choses par toi-même, être autonome. Je mets l'accent là-dessus. Donc, flemmardise, procrastination, lenteur à passer à l'action. Je dis ça de façon très théâtralisée. C'est pas un manque de dopamine du tout ce que je vous dis. Alors, ça peut-être que j'ai lenteur à passer à l'action. Là, on est dans un déficit de dopamine. Addiction aussi. Hein? On peut penser, on peut dire à moi, non, ça va, mais quelles sont tes addictions? Quels sont tes péchés mignons que tu caches quelque part, que tu enfouis bien pour que personne ne les voie? Hmm. Et
moi, j'aime bien les personnes qui viennent te faire des remarques sur toi et qui ensuite, eux, ne font pas le job par derrière. J'ai vécu beaucoup d'années de ma vie à entendre ça dans mes oreilles. Ah, mais tu sais, tu devrais faire telle chose, alors que je les faisais déjà, hein. Mais bon, j'étais peut-être pas assez au stade progressé que ces personnes attendaient de moi. Et ces mêmes personnes ne faisaient même pas ce qu'elles me recommandaient de faire, sachant que le même problème pouvait se retrouver. Donc, vous voyez, les bonnes personnes, bonnes à prêcher, euh, les bonnes choses à faire, occupez-vous chacun de vous, franchement, et tout le monde sera mieux. Donc, voilà, déloge les choses que tu caches, ces addictions, ces choses que tu cajoles, dé, défais-toi de cela. Et si tu n'y arrives pas, je suis là pour t'accompagner. Je ne ferai pas les choses à ta place. J'ai des posts qui en parlent, que ce soit sur mon Insta, si tu es sur ma page Insta, ou si tu es sur YouTube dans la partie communauté, tu verras que j'ai posté dernièrement ce qui apparaît sur Insta, mais de façon beaucoup plus explicite. Alors, les mots sont peut-être très directs. C'est mon franc-parler qui est là. Quand j'ai des choses à dire, ben, je les dis. Mais c'est pour vous mettre face à vos responsabilités. Je ne ferai rien à ta place. Je ne vais pas t'enlever une addiction. Tu vas travailler toi-même à te débarrasser de tes propres addictions, à les remplacer par des choses beaucoup plus saines. Je vais t'y aider, mais c'est toi qui fais le job. Donc, alors, qu'est-ce qui entraîne du coup ces déséquilibres? Qu'est-ce qu'entraîne ces déséquilibres en dopamine? Eh bien, un déséquilibre en dopamine va entraîner des dysfonctionnements psychiques, des troubles émotionnels, un bien-être en chute totale, donc un état de mal-être, quoi. Il y a des jours où ça ira et d'autres jours, voilà, où ça n'ira pas. C'est up and down, on y va, Jojo dans la campagne. Donc, voilà, ça va entraîner ce genre de choses. Donc, s'habituer en même temps au plaisir. Et moi, je suis madame plaisir. Je prône le plaisir, mais pas n'importe comment. En tout cas, s'habituer à ce plaisir immédiat qu'apporte la dopamine, en fait, fait chuter la dopamine. Ah, ah. Je sais pas si tu le savais, mais tu réécouteras cette vidéo. En fait, en mettant, et là je te donne déjà un premier tips pour déclencher une dopamine saine chez toi, en mettant en place des actions inconfortables, cela vient déclencher ta motivation, mais la bonne motivation, celle qui est saine et non addictive. Un premier tips. Donc, alors, maintenant, on va voir quelle est l'action de la dopamine. La dopamine va participer à ta motricité, donc la façon dont tu te meus, dont tu bouges. La dopamine a un rôle vasoconstricteur, donc permet les contractions du cœur. Donc, ça permet de stimuler, voilà, le système cardiovasculaire, voilà, son bon fonctionnement est aussi régie grâce à ce neurotransmetteur. Une autre action, qu'est-ce que je peux vous citer d'autre? Non, après, voilà, enfin, oui, les termes plus médicaux, voilà, plus, je vous les réserve pour la formation. Neurotransmetteur, en plus, vous avez des explications avec, donc voilà. Donc, les fonctions de la dopamine, bon, et son action va se situer au niveau psychique, au niveau moteur et au niveau comportemental. Trois fonctions. La dopamine est utilisée, ça il faut savoir, c'est pour info que je te le dis, elle est utilisée en urgence par intraveineuse, par un médecin spécialisé dans les services de réanimation, par exemple. Donc, on retrouve l'utilisation de la dopamine quand, par exemple, lors d'un choc cardiogénique, donc quand il y a cette insuffisance de sang au niveau des ventricules, donc la dopamine peut être utilisée dans un état infectieux, traumatique. Voilà un petit peu. Je ne vais pas rentrer dans d'autres détails.
toutes les informations sont dans neurotransmetteurs, donc le programme que je vous conçois et qui sera bientôt disponible. Il y a des indicateurs de carence à surveiller toutefois. Et ça, c'est intéressant. Donc, les indicateurs de carence en dopamine vont entraîner un certain nombre de symptômes chez les individus que nous sommes. On pourra constater une dégénérescence des neurones qui permettent de fabriquer la dopamine. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que ton système nerveux sera de moins en moins apte à fabriquer de la dopamine à cause de certaines habitudes. On va en parler, on y arrive. Des choses qui provoquent euh, ben, cette difficulté aussi à produire de la dopamine. La carence en dopamine peut entraîner aussi des symptômes reliés donc à la maladie de Parkinson. Et oui, peut entraîner des comportements ou des états tels que l'indifférence, on parle d'apathie, des états dépressifs, une grande fatigue, une nonchalance, une perte d'envie de quoi que ce soit. Les gens, voilà, j'ai envie de rien être, rien faire. Enfin, voilà, je suis juste là, manque de dopamine, anxiété, irritabilité, accentuée, bien sûr, nervosité facile. Euh, la mémoire sera moins efficace avec cette carence en dopamine. La concentration, pareil, prend un coup. La productivité, n'en parlons même pas. Il n'y a plus de productivité. On est à 2 à l'heure quand les autres sont à 50 ou même à 110. On va se retrouver à grignoter beaucoup, prise de poids et je rectifie prise de gras parce qu'on peut prendre du poids parce qu'on prend du muscle, mais quand on prend du gras, c'est autre chose. Mais je viendrai t'en parler quand je parlerai de santé. Ce mot prise de poids que j'aime pas du tout. Il y a des mots, franchement, que je n'aime pas, donc tu les connaîtras à force. Les crises de sucre, eh oui, envie compulsive de sucre. Il te faut tout de suite le petit biscuit, le petit gâteau, le petit truc sucré qui va te faire du bien. Manque de dopamine. Voilà, je pense que ma tête est suffisamment expressive pour t'aider à retenir toutes ces informations. Donc, si tu te reconnais dans l'un de ces points, prépare déjà le côté hello@labeyourself, pars déjà le mail pour que l'on prenne rendez-vous ensemble, pour être tenu informé, être informé parmi les premiers quand cette formation sortira et avoir le privilège, une offre de profiter de l'offre de lancement qui seront pour les personnes qui sont dans le journal d'une ermite voyageuse, ma newsletter. Soit au rendez-vous. Les effets secondaires que l'on peut constater si la dopamine est mal assimilée ou même en excès, par exemple, on peut voir des cas de nausées, des vomissements, des troubles cardiaques. Il peut y avoir également ce qu'on appelle des crises d'angor, c'est-à-dire que la circulation se retrouve ralentie au niveau des artères. Voilà. Donc, un excès de dopamine, lui, entraîne des choses pas du tout drôles. Donc, je ne vous souhaite pas. C'est pourquoi, et là, je vais le dire, tu écoutes cette vidéo et tu as sûrement envie, tu t'es reconnu dans des symptômes que j'ai cités et tu as envie d'aller te complémenter tout de suite en dopamine. Non, ne le fais surtout pas. Consulte ton docteur et prends rendez-vous avec moi ou quelqu'un qui fait ce bilan, mais bon, il n'y en a pas des masses non plus. On va réaliser ensemble ce bilan d'équilibre des neurotransmetteurs. Voilà, c'est un bilan. Alors, j'en parlerai peut-être dans une vidéo spécifique, mais il a été conçu par un scientifique, par le corps médical. Il ne tombe pas des nues comme ça et on le réalise ensemble. C'est un bilan que j'ai appris à réaliser et à accompagner avec en naturopathie parce que ben, c'est ma casquette initiale, la naturopathie. Donc, un excès en dopamine entraîne des comportements aggravants et inquiétants tels que
l'agressivité, mais une agressivité bien dynamique, de la violence. Donc, quand vous voyez des personnes très agressives, en fait, c'est dans... Et il y a des gens qui vous diront, ou même, même nous, on peut dire, oh, cette personne est de nature agressive et violente. Il y a violence et violence, agressivité et agressivité. Et certains me diront, non, non, toute agressivité et agressivité, violence et violence. Donc, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais l'agressivité, la violence font partie des signes d'excès de dopamine. Et ces mêmes excès de dopamine, pour aller crescendo dans les signes, vous avez la schizophrénie. J'ai bien dit la schizophrénie, c'est pas moi qui l'ai inventé. Vous pouvez aller chercher plus loin que ce que je vous dis. Vérifiez par vous-même. Les viols aussi, j'ai pas dit que tous les violeurs ont une carence en dopamine, mais les études ont montré que cette carence, ce déficit, peut donner lieu à tel comportement. Donc, en termes de violence, en termes d'agressivité, en termes de troubles psychiques, on y est. Ce n'est donc pas à prendre à la légère. Je pense que c'est l'une des vidéos, l'une des séries de vidéos les plus importantes de ma chaîne, de mon podcast Le Secret des Essences et de mon travail. Sois vraiment attentive, attentive à ce contenu que je te mets à disposition gratuitement, qui n'est qu'une introduction. Parce qu'après, on va beaucoup plus loin dans le programme neurotransmetteur. Donc, voici ce que ça peut entraîner. Et maintenant, ben, on va passer aux choses beaucoup plus positives, hein. Comment activer ta dopamine? Il y a plusieurs façons de l'activer. Je vais te donner des choses très simples à faire sans même qu'on parle d'alimentation ni de complémentation pour l'instant. Là, c'est la pause hydratation. Alors, toujours avec ma petite boisson, si tu suis mes vidéos, tu sais ce qu'il y a là-dedans. Et je varie. Alors, cette fois, j'ai rajouté du basilic quand même. Euh, pour activer ta dopamine, il y a plusieurs solutions. Tu as le sport, les activités sportives et pas n'importe lesquelles. Je te dis tout dans la formation neurotransmetteur. Je te parle des sports les plus efficaces, de la durée et de la façon dont cela fonctionne dans ton organisme. Faire une sieste aussi, mais pas n'importe laquelle, ni n'importe comment. On en parle aussi dans la formation neurotransmetteur. Les jeux de réflexion, les activités qui vont élargir ton horizon. Donc, voilà, découvrir un nouveau lieu, apprendre une nouvelle langue, les arts, divers types d'arts, la peinture, la broderie, l'artisanat, la musique, ça fait du bien aussi, ça sécrète, hein, voilà, ce neurotransmetteur. Différentes créations artistiques, voilà, caresser des animaux, dans le sens du poil. Alors là, je n'étais peut-être pas dans le sens du poil, tout dépend. Donc, je pense aux chats, je pense aux chevaux aussi, qui sont vraiment des animaux hautement thérapeutiques. Les exercices de respiration, mais pas n'importe lesquels, dynamiques, il y a une façon de les faire. Ce sont des choses que je te montre dans mes accompagnements, que tu vas retrouver dans la formation neurotransmetteur. Et puis, accorde-toi des temps de pause. Glande. J'appelle ça l'art de glander. Je n'ai pas encore fait de vidéo sur le sujet, mais je vous en ferai. L'art de ne rien faire. Mais quand je dis rien faire, ce n'est pas être sur son téléphone et pianoter, être sur un écran, zapper, scroller. Non, c'est vraiment prendre le temps de ne rien faire. On en parle aussi dans la formation neurotransmetteur. Donc, voici certaines choses que tu peux faire. On développe ensemble en formation. Qu'est-ce que je peux t'ajouter d'autre alors? Il faut éviter, je te disais, la dopamine. S'il y a une chose à retenir, c'est plaisir vs addiction. Eh bien, ce qui est très, très nocif pour ta dopamine, cher internaute, cher client, chère communauté qui m'écoute, et que je t'invite fortement à éviter, c'est toute dépendance. Je ne dis pas que le fait
D'en prendre une fois, c'est nocif. Alors là, tout dépend de ton terrain, de ta santé. Mais en tout cas, en étant dépendant, addict, là, c'est nocif pour ta dopamine. Toute dépendance au tabac, toute dépendance à toute forme de drogue, de substance, de psychostimulant, l'alcool, les jeux divers, alors toutes sortes de jeux, argent, jeux de hasard, gaming, ces dépendances, pornographie, etc. Toute dépendance fait chuter ta dopamine et vient détruire aussi, amène cette dégénérescence cellulaire. Donc, on travaille là-dessus au niveau thérapeutique parce qu'il y a en fait euh, ce manque de dopamine qui peut être soit important, moindre ou totalement fort chez toi, par exemple, va venir révéler une thématique à régler dans ta vie. Une thématique, grosso modo, mais qui a sûrement plein de petites branches. Et ça, c'est ce qu'on va voir. Je garde cette partie pour ceux qui seront dans la formation neurotransmetteur. Cette formation fait partie de ce qui sera également inclus dans un cursus si vous voulez avoir accès à mes 4 pôles 4 d'accompagnement qui sont la santé, le psycho-émotionnel, le business et la spiritualité. Et là, vous aurez pour un seul prix accès à tout. Donc ça, on le voit ensemble. Au niveau des aliments, donc je ne vais pas être très très longue là-dessus parce qu'en fait, les aliments, quand je les conseille pour ma part à la suite d'un bilan des neurotransmetteurs, on réalise de préférence le bilan de santé naturopathique. On s'aide de ton suivi médical si tu en as un. Je répète que je travaille avec le corps médical et jamais un sang. Voilà, donc on compose avec tout cela. Et à partir de ce qui ressort, moi, je vais voir dans tous les aliments qui vont t'aider, quels sont ceux qui sont les plus efficaces pour t'aider à produire de la dopamine. Mais il y a une catégorie nutritionnelle plus qu'un aliment que je te conseillerais, ce sont les protéines. Et donc là, ça peut toucher des protéines animales ou végétales. J'ai envie de te proposer plutôt les végétales. Et en protéines, on va chercher certaines molécules spécifiques. Dans la formation neurotransmetteur aussi, je t'en dis tout, parce que je rentre dans les détails pour t'expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne. Je suis quelqu'un qui va en profondeur. Donc, même là, je ne suis pas censée donner tout ça. Je ne sais pas si vous allez trouver autant d'informations sur Internet qui vont vraiment dans ces détails. Donc voilà, je pourrais vous faire payer facilement pour tout ce que je donne là, mais je tiens vraiment à vous donner ces informations pour les gens qui l'écouteront, qui auront cet intérêt réel et profond, parce que j'aurais aimé avoir certaines de ces informations dont je partage. Alors peut-être pas la dopamine, parce que là, je ne suis pas concernée, et encore, j'aurais écouté quand même, parce que ça parle de ma santé et que là, on est dans de l'approfondi en termes de partage et qualité. Alors, toutefois, ça fait beaucoup de toutefois pour aujourd'hui. Je vais te conseiller des huiles essentielles. Je suis ambassadrice et fière d'être ambassadrice donc, de la marque doTERRA, qui est une marque d'huile essentielle de qualité canadienne que je recommande fortement. Je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Il y a déjà des vidéos sur ma chaîne YouTube La Bayeure Excel TV qui en parle. Sur mon podcast aussi, Le Secret des Essences. Alors, le nom n'est pas anodin. Donc, je t'invite déjà à aller voir, mais je vais développer beaucoup plus, voilà, dans les temps à venir là-dessus. Donc, tout dépend du moment où tu regardes cette vidéo et où tu écoutes cet épisode. Mais je te conseille des huiles essentielles qui vont t'aider dans eh bien, ta production de dopamine, dans cette stimulation, cette sécrétion. Eh bien, ce sont des huiles essentielles variées qui vont contribuer à cette activation. En fait, elles sont riches en acétate de linalyle et en linalol. Voilà. Et donc, ces molécules vont
permettre cette activation. Je ne dis pas qu'elle sera complète, mais elle y contribue. Donc, tu as des huiles essentielles telles que l'huile essentielle de coriandre, thym à linalol, lavande aspic, lavande frais, néroli, la sauge clarée, la bergamote, le bois de rose que je t'ai mis là en partage. Tu as l'ylang-ylang, la marjolaine, la cardamome, etc. qui peuvent t'aider. Ça fait déjà un beau paquet. Le bois de rose, je t'ai conseillé cette huile parce qu'elle est vraiment douce, boisée, épicée, d'une senteur exceptionnelle. Et si tu veux ressentir un réel bien-être, je pense que parmi toutes celles que je t'ai citées, celle-là, elle vaut que tu l'aies à tes côtés. Voilà. Donc, je te la conseille, je te la recommande vivement pour te procurer ces huiles essentielles, un tarif avantageux, huiles essentielles de qualité pour résultat de qualité. Je précise parce qu'il y a des huiles essentielles, et je ne nommerai pas de marque ici, qui n'ont pas la même qualité, qui n'ont pas les mêmes résultats et qui d'ailleurs sont assez décriés. À l'époque, alors avant que je découvre doTERRA, j'utilisais une certaine marque qui est très très connue, hein, très 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 connue pour nous en France. Et moi, je savais pas. Donc, il y avait pas mal de choses qui étaient décriées, même sur cette marque. Alors, j'ai encore des huiles essentielles de celle-ci, mais c'est vrai que c'est plus pareil parce que je vois vraiment la différence avec celle de doTERRA. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et quand on est sur un cheminement thérapeutique, on veut vraiment prendre soin de sa santé, on veut de réels effets, on va chercher le best du best. Donc voilà, et en sachant que vous me direz, en ayant connaissance de certains prix, que peut-être c'est cher. Qu'est-ce qui est cher au final? Mais le prix qu'il y a derrière, alors vous me direz peut-être aussi c'est cher, mais peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup. Il faut savoir que j'ai des huiles essentielles qui sont dans des tout petits flacons, mais tout petits, et pourtant qui me durent plus d'un an. Et c'est le cas actuellement. Donc, tout dépend de l'utilisation que tu en fais, où tu vises, quelle partie de ton corps, enfin, comment tu utilises en interne, si c'est au niveau ménager, enfin, voilà. Tout dépend d'un tas d'éléments. Donc, je pense avoir fait le tour pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à le réaliser. La santé, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. C'est vraiment l'un des facteurs qui va soutenir tout ce que tu veux réaliser dans ta vie. Et je t'invite vraiment à aller dans cette direction. Je me rends compte et je pensais que je vous avais mis la photo. Et je viens de constater que non, en fait. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas eu la photo voilà, que j'ai réalisée pendant que je vous faisais tout se dérouler. En tout cas, si vous me regardez sur YouTube, moi, pendant ce temps, ben, je lisais mes notes. Je suis la pro des digressions. Quand je parle de quelque chose, je vous assure que je pars tellement loin dans ce que je dis que je m'y perds et j'oublie même ce que je disais. Euh, voilà, on va mettre ça sur certains placements que j'ai en Gémeaux. Mais c'est vrai que je vais loin et que ça fuse, que j'ai tout plein d'informations qui viennent en même temps. Et des fois, j'ai tellement d'informations qui viennent que je suis pas fichue de sortir quoi que ce soit. Mais vraiment. Et que même mon cerveau, c'est comme si j'ai tout oublié, que je ne sais plus rien. Donc, bon, on s'adapte avec soi-même. Donc là, j'ai pris des notes et je vous ai relaté celle-ci. L'intégralité sera disponible donc dans la formation neurotransmetteur que vous voyez enfin. Merci d'écouter, d'avoir écouté cet épisode. Merci de liker et je t'invite, s'il te plaît, à partager cet épisode avec quelqu'un qui est peut-être en surmenage actuellement, avec quelqu'un qui est peut-être en burn-out, qui n'en peut plus, avec quelqu'un qui est dans une fatigue excessive, euh, chronique, quelqu'un même qui a en forte irritabilité. Alors, ne lui balance pas la vidéo comme ça, mais voilà, montre-lui le bien que ça pourrait lui faire d'avoir ces informations. Parce que les gens n'aiment pas non plus
on leur partage des choses et qu'on les prenne pour des malades. Donc, ça n'a rien de valorisant et c'est pas le but non plus. C'est même, voilà, ça peut être blessant aussi. Donc, voilà, partagez avec amour et soutenez les personnes que vous aimez en partageant ce contenu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait selon l'endroit où tu écoutes cet épisode. Et puis, n'hésite pas à l'enregistrer pour le retrouver une prochaine fois ou le télécharger. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans le prochain qui parlera d'un autre neurotransmetteur. Et ciao, ciao, à très très vite. D'ailleurs, je disais, enfin j'ai oublié de dire, écris-moi si tu veux devenir ambassadeur de la marque doTERRA, que tu veux en faire un complément de revenu ou carrément une activité. Il y a une opportunité à saisir côté affaires et business. À ce niveau, en plus, je t'accompagne avec tout mon bagage en naturopathie euh, et en gestion de projet, enfin en management, marketing, etc. Et puis, qu'est-ce que j'allais te dire? Si la formation neurotransmetteur t'intéresse, si tu veux réaliser ce bilan, pour l'instant, tu ne la verras pas au moment où sort cet épisode, en tout cas, mais écris-moi par email en me disant que tu es intéressé et je te ferai parvenir l'offre parmi les premiers avec un bel avantage. À très bientôt et puis prends soin de ta santé. Tu étais dans l'épisode de L'abeille Your Next Self, le secret des essences podcast pour les entrepreneurs spirituels qui veulent l'argent et surtout la santé.